Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'ai énoncé plus tôt dans la petite vidéo d'introduction, c'est que dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de cette possibilité-là qui est donnée aux étudiants internationaux de pouvoir rester travailler au Canada à la fin de leurs études. Donc, la vidéo va s'adresser aux étudiants internationaux qui ont l'intention de suivre une formation professionnelle, ok? Et formation collégiale et même formation universitaire. Donc, regardons tout cela ensemble. Je vais vous lire vraiment chaque étape par étape. Ça va être très important de suivre tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Donc, le programme, c'est quoi? En fait, le programme, c'est le programme de l'expérience québécoise. Donc, dans d'autres vidéos, je vous ai parlé du programme des travailleurs qualifiés du Québec, mais c'est le programme de l'expérience québécoise parce que vous aurez étudié et aurez commencé à travailler au Québec. Mais sinon, le nom que le ministère a donné, c'est programme de l'expérience québécoise. Il y a un autre programme qui s'appelle vraiment programme des travailleurs qualifiés, programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. Là, nous aurons aussi un autre moment pour pouvoir en parler. OK? Maintenant, le programme de l'expérience québécoise, lui, il s'adresse à vous, ok? Donc, à vous qui me regardez. Si vous êtes une étudiante ou étudiant étranger diplômé du Québec ou une travailleuse ou travailleur étranger temporaire. Donc, ce programme-là vous permet d'obtenir le certificat de sélection du Québec dans le but de vous établir au Québec de façon permanente. Le certificat de sélection du Québec, c'est ce document-là dont vous avez besoin d'obtenir avant de pouvoir aller présenter votre demande de résidence permanente. Donc, jusque-là, vous me suivez. Une fois que je vous ai présenté le programme, nous allons aller maintenant aux conditions de sélection dans le cadre du programme de l'expérience québécoise. Vous devez remplir toutes les conditions de sélection du programme de l'expérience québécoise lorsque vous présentez votre demande. Sinon, votre demande sera refusée. Donc, le programme de l'expérience québécoise, lui, il va comprendre deux volets, un volet de travailleurs étrangers et un volet de diplômés du Québec. Toi, lorsque tu viens suivre ta formation au Québec, tu obtiens ton diplôme au Québec, tu es un diplômé du Québec. En dehors de ça, il y a des conditions qu'il faut respecter, donc des conditions du programme qu'il faut respecter si tu es travailleur ou si tu es diplômé du Québec. Donc, dans la vidéo, je vais vous parler des conditions pour les diplômés du Québec et dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des conditions pour les travailleurs étrangers temporaires. Maintenant, si nous cliquons sur la partie qui nous intéresse, donc conditions de sélection pour le volet diplômé du Québec dans le cadre du programme de l'expérience québécoise. Vous devez respecter les conditions générales du programme et celles spécifiques au volet des diplômés du Québec. Maintenant, les conditions générales, là, c'est cela. Première condition générale, vous devez avoir respecté les conditions de votre séjour. Les conditions de votre séjour, ça veut dire quoi? C'est lorsque tu es venu étudier au Québec, ton permis d'études t'interdisait de faire ceci, cela, il ne faut pas que tu aies fait ceci, cela au moment de présenter ta demande. Ensuite, il faut que tu aies l'intention de t'établir au Québec pour y occuper un emploi. Ensuite, tu dois avoir 18 ans et plus. Tu vois qu'ici, on n'a pas mis de limite d'âge, mais il faut être au moins majeur. Avoir une connaissance du français oral, c'est-à-dire, tu vas déjà venir ici, tu auras rempli les conditions linguistiques et ensuite, il faut que tu aies un niveau de français oral qui équivaut au niveau 7 de l'échelle québécoise des niveaux de compétences de français des personnes immigrantes adultes. Si tu veux savoir c'est quoi, tu peux cliquer sur le lien. Là, tu as l'échelle québécoise, ok? L'échelle québécoise des niveaux de compétences. Là, on reviendra là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Une fois que tu as rempli la condition linguistique, vous devez vous trouver légalement au Québec lorsque vous présentez votre demande. Si tu es déjà illégal, c'est-à-dire
Tu es venu pour étudier. Finalement, tu n'as pas étudié, tu as commencé à travailler. Et là, les agents d'immigration ont commencé à te rechercher parce que tu n'as pas respecté les conditions reliées avec ton permis d'études. Tu te trouves d'une façon donc illégale au Canada. Tu n'auras pas le droit de présenter ta demande. Maintenant, il faut aussi que tu aies une capacité d'autonomie financière. Nous allons aller voir la capacité. Pour une personne qui est seule, c'est 3 588 $. Ces 3 088 $ là, sache-le que tu es capable de les avoir. Pourquoi? Parce que si tu es un étudiant étranger au Québec, grâce à ton permis d'études qui te permet donc de pouvoir travailler, tu peux économiser assez facilement pendant toute la durée de tes études 3 588 $. Maintenant, si vous êtes deux personnes, vous êtes en couple, ça vous prend au moins 5 261 $, OK? Donc, pour ceux qui veulent encore d'autres, pour ceux qui ont l'intention de venir à plusieurs, voilà, OK? Vous pourrez le consulter dans le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, vous sortez de là. Donc, pour la capacité financière, vous êtes beau, toutes les conditions générales sont correctes. On continue. Votre conjoint ou conjoint de fait, c'est-à-dire vous n'êtes pas marié, mais vous vivez ensemble au moins depuis 1 an, votre épouse ou époux qui vous accompagne doit avoir une connaissance de français oral qui équivaut, lui, au niveau 4. Toi, l'étudiant, c'est niveau 7. Ta conjointe ou ton conjoint, non, ta conjointe ou ton conjoint, lui, son niveau oral doit être au moins le niveau 4 de l'échelle québécoise de niveau de compétences en français des personnes immigrantes. Maintenant, il va avoir aussi d'autres conditions du volet, OK? Conditions du volet du programme lui-même. Vous devez avoir obtenu un diplôme admissible. Le diplôme admissible, nous allons en parler. Vous devez avoir acquis une expérience de travail admissible au Québec à la suite de votre programme d'études. Vous devez avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de votre programme d'études. Ça veut dire quoi? Si ton programme d'études, peu importe le diplôme pour lequel tu es venu étudier, dure par exemple 3 ans, tu dois avoir séjourné au Québec au moins pendant 1 an et demi. OK? Ça, c'était les conditions du volet. C'est-à-dire, là, tu as déjà rempli les conditions générales. Ça, c'est les conditions du volet. Là, maintenant, les diplômes admissibles, c'est là que tu dois rester très, très attentif. Les diplômes qui sont admissibles donc, au programme d'expérience québécoise, il y a le baccalauréat, premier cycle universitaire. Il y a la maîtrise ou le MBA. Il y a le doctorat, le diplôme d'études collégiales, c'est-à-dire au cégep, mais un programme technique. Parce que vous savez qu'au cégep, il y a deux types de programmes. Il y a le programme technique et le programme préuniversitaire. Le programme préuniversitaire va durer 2 ans de formation. Lui, il vous prépare à suivre des études universitaires. Tandis qu'un diplôme d'études collégiales, donc formation technique, elle va vous préparer directement pour le marché de l'emploi. Ensuite, on a les diplômes d'études professionnelles, c'est-à-dire DEP, d'une durée de formation de 1800 heures de formation ou plus, et diplôme d'études professionnelles DEP, suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle ASP d'une durée de formation continue de 1800 heures de formation ou plus et menant à un métier donné. Vous qui allez venir pour une formation qui va durer moins de 1800 heures de formation, c'est dans ce dernier point-là que vous devez porter attention. Donc, ça va être votre DEP, par exemple, qui dure 900 heures de formation. Et après le DEP, vous devez suivre une spécialisation, OK? C'est-à-dire que si tu as fait, par exemple, là, j'ai dit comme ça, un DEP qui a 900 heures de formation en électricité, il faut que tu te spécialises. OK? En électricité encore, mais tu es en ASP, c'est-à-dire une attestation de spécialisation professionnelle en électricité qui va te donner au moins un autre 900 heures de formation pour que tu obtiennes un total de 1800 heures de formation. C'est ça le petit point important auquel je voulais vous montrer. Mais
En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 900 heures de formation là peut vous donner quand même la possibilité d'immigrer. Vous, le problème se situe où? C'est de pouvoir quitter votre pays pour venir commencer les études. Une fois que vous êtes établi ici, il y a toutes les possibilités d'études qui vont s'ouvrir à vous. Il suffit simplement de savoir est-ce que ma formation qui a moins de 1800 heures de formation a une spécialisation. OK? À une spécialisation. Ça, c'est au niveau des diplômes qui sont admissibles. Si toi, tu es venu avec ton DEP de 1800 heures de formation, tu n'as pas de problème. Mais pour une formation de moins de 1800 heures de formation, ça te prend quand même une petite spécialisation à la fin de ta formation, toujours pour pouvoir avoir les 1800 heures de formation. En gros, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que on est capable de pouvoir obtenir notre résidence permanente au Québec, mais il faut quand même continuer pour avoir le total de 1800 heures de formation. Si lors de notre admission, notre programme d'études n'était pas égal à 1800 heures de formation. Ça, c'est pour le diplôme. OK? Maintenant, si vous avez suivi, écoutez très bien, une formation de moins de 900 heures de formation, mais que vous avez eu une expérience de travail, sachez que vous pouvez aussi obtenir votre CSQ, mais suivez-moi très bien. Donc, au niveau des diplômes admissibles, là, vous avez suivi. Attendez un peu. OK, ça c'est les conditions générales, conditions de volet. Avoir obtenu, oui. Là, vous avez obtenu votre diplôme admissif, c'est-à-dire que dans votre cas, votre DEP est de, par exemple, 1200 heures de formation. Vous avez suivi une petite spécialisation pour obtenir les 1800 de formation. Ou bien, vous pouvez faire ce qu'on appelle un double DEP, c'est-à-dire que vous avez un DEP qui compte deux formations en même temps de 900 heures et 900 heures qui vous donne 1800 heures de formation. Maintenant, on va avoir aussi un autre point important, ça va être l'expérience de travail. Suivez-moi jusque-là. Au niveau de l'expérience de travail requise selon le type de diplôme que vous avez obtenu. Si vous avez obtenu un DEP de 1800 heures ou plus de formation, seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle, vous devez avoir obtenu une expérience de travail. Ça, c'est pour les gens qui ont un DEP de 1800 heures de formation et plus. Donc, d'au moins, donc, votre expérience de travail doit avoir au moins 18 mois après la fin de votre programme d'études. Votre expérience de travail doit être acquis à temps plein dans un emploi de niveau A, B ou C de la classification nationale des professions CNP. Ça, c'est la version qui a été archivée 2021. Maintenant, 2016, pardon. Quand on va avec la CNP 2021, sachez que vous avez ici les compétences, donc votre emploi, s'il est dans la compétence zéro, ça va être directeur de restauration, directeur de mine. Au niveau A, soit vous êtes médecin, dentiste, architecte. Niveau B, vous êtes chef, vous êtes électricien ou plombier. Et niveau C, ici, vous êtes soit boucher, conducteur de grands routiers, serveur d'aliments et de boissons. OK? Ça, c'est pour ce qui était d'ici. Maintenant, pour être admissible au niveau de l'expérience de travail, si ce n'est pas un DEP que vous avez obtenu dans 2100 heures de formation, vous devez occuper un emploi à temps plein et de l'un de ces niveaux de CNP au moment où vous présentez une demande. OK? Si votre emploi est de niveau A, B, O, A ou B, il n'a pas à être lié à un programme d'études. Donc, ça veut dire quoi? Si vous obtenez un emploi A, de niveau O, A et B, il n'a pas à être lié à votre programme d'études. Ça veut dire que toi, tu peux étudier en DEP, par exemple, en mine, en machinerie, et après, tu as un emploi qui est de niveau A
O ou B, mais qui n'a pas de lien avec ce que tu as étudié, tu peux être admissible. Le deuxième point dit aussi que si votre emploi est de niveau C, au niveau C, on avait vu il y avait boucher, il y avait conducteur de machinerie lourd aussi, il doit être en lien avec votre DEP. Donc, si c'est niveau O, A, B, il n'a pas à être lié à votre diplôme, mais si c'est niveau C, il doit être lié à un DEP. Donc, si ton emploi est, par exemple, c'était quoi, boucher, tu dois avoir fait un DEP en boucher. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, si ton DEP en boucher là n'était pas égal à 1800 heures de formation, mais tu as eu un emploi dans la boucherie, sache que tu pourras être admissible. C'est ce qui est écrit ici là. C'est ce que je comprends. Donc, il doit être en lien avec, avec le DEP que vous avez obtenu au Québec. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le répertoire du site InfoRoute. Sélectionnez le titre de votre programme d'études et identifiez la section profession visée. Donc, pour les personnes intéressées, vous pouvez venir ici. Maintenant, ils disent que pour tous les autres diplômes admissibles au programme L'Expérience québécoise, vous devez avoir une expérience de travail rémunérée après la fin de votre programme d'études. Donc, l'expérience doit être d'au moins 12 mois à temps plein dans un emploi de niveau A, O, B de la classification nationale des professions. Okay? Maintenant, pour être admissible, donc, vu que vous êtes dans les autres diplômes, vous devez occuper un emploi à temps plein euh, et de niveau OAB de la CNP au moment où vous présentez votre demande. Cet emploi n'a pas à être lié à votre programme d'études une fois de plus. Votre expérience de travail acquis lors d'un stage obligatoire pour votre programme d'études peut être reconnue. Pour cela, vous devez avoir reçu un programme de travail euh, devait avoir reçu un permis de travail délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Pour un stage à temps plein, votre expérience peut être reconnue pour un maximum de 3 mois. Pour un stage à temps partiel, la période reconnue correspond à son équivalent à temps plein. Donc, vos expériences de travail qui ne sont pas continues peuvent être considérées dans votre demande si elles ont été effectuées à temps plein. Maintenant, à quel moment est-ce que vous n'êtes pas admissible au programme de l'expérience québécoise? Écoutez très bien. Si vous avez une bourse d'études avec une clause de retour dans votre pays, à moins que vous ne soyez déjà conforme à cette condition, vous n'êtes pas admissible. Si vous avez entrepris un nouveau programme d'études au Québec, vous n'êtes pas admissible. Si vous avez séjourné au Québec moins de la moitié de la durée de votre programme d'études, vous n'êtes pas admissible. OK? Donc, ça, c'était les conditions importantes que j'avais à vous parler. Maintenant, concernant le permis de travail post-diplôme et tout ce qui vient avec, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc, voilà.